Le 13 novembre 1992, un garde civil et deux autres complices tuent Lucrecia Pérez, une immigrée dominicaine de 33 ans. Elle reçoit 3 balles dans la tête alors qu'elle dormait dans une discothèque abandonnée. Guillem Agüello, âgé de 18 ans, assassiné le 11 avril 1993 pour des raisons politiques. Il militait dans une organisation de la gauche indépendantiste du País Valencia. Ricardo Gómez, assassiné le 22 mai 1995 à la sortie d'une boîte de nuit à Costa Polvoranca à Madrid. Le 9 décembre 1998, Aitor Zabaleta, 28 ans, supporter basque de la Real Sociedad de Saint-Sébastien, est tué par un groupuscule de supporters nazis de l'Atlético de Madrid. Dans une embuscade parfaitement organisée, entre 40 et 50 ultras chassent les supporters basques, parmi lesquels des femmes et des enfants. Il est poignardé par un membre d'une faction néo-nazie du Frente Atlético et meurt en présence de sa copine. Roger Albert, antifasciste et membre du mouvement autonome de Barcelone, est poignardé dans le cou le 11 août 2004 par un groupe de néo-nazis pendant les fêtes du quartier populaire de Gracia. Après 4 mois à l'hôpital, il décède le 10 décembre de la même année. Carlos Javier Palomino, 16 ans, assassiné le 11 novembre 2007 par un militaire sympathisant d'extrême droite dans le métro de Madrid alors qu'il se rendait à une contre-manifestation antifasciste. One day. El pueblo siempre pierde, gobierne quien gobierne. And here's a story about being free. Listen, listen. Gobierne quien gobierne, el pueblo siempre pierde. No pasa. No pasa. No pasa. No pasa. Malheureusement, la liste est encore beaucoup plus longue. Depuis 1991, il y a eu au total dans l'État espagnol 74 assassinats perpétrés par des groupes nazis, dont 27 immigrés, 20 SDF, 6 antifascistes, 4 supporters et 17 jeunes n'appartenant à aucun de ces groupes. Le rapport annuel sur le racisme et la xénophobie, élaboré par une ONG similaire à SOS Racisme, comptabilise 4000 agressions à caractère raciste et xénophobe. Il y a eu une augmentation des sites web qui défendent publiquement les idées d'extrême droite sur la toile. De même, l'organisation de concerts de rack se consolide dans certaines villes, en toute impunité. Il y en a eu au moins 22 organisés pour cette année. Certains résultats sont plus qu'alarmants puisque 14% des jeunes déclarent qu'ils pourraient éventuellement appuyer un parti raciste et xénophobe. Dans un contexte de crise économique, le discours manipulateur et trompeur de l'extrême droite attire la curiosité des jeunes et des classes populaires, trahis par les partis politiques traditionnels et désespérés par le chômage et les conditions de travail. Les immigrants deviennent alors la cible de tous les maux. Comme partout en Europe, cette nouvelle extrême droite utilise un discours basé sur la criminalisation des immigrants. Ils répandent la peur de l'invasion des étrangers, notamment de la part des Maghrébins et des immigrants provenant de l'Afrique noire. Dû à notre proximité géographique avec ce continent et aux conséquences des attentats du 11 mars à Madrid, une partie non négligeable de la population ont une image négative de ces deux communautés. Les médias de leur côté adhèrent parfois d'une certaine façon à ce discours anti-immigration à travers leurs infos. Parfois ils diffusent des messages xénophobes et racistes sous prétexte de respecter la liberté de presse et d'autres fois ils imposent le silence quand une agression raciste se produit ou dans le meilleur des cas ils mettent la victime au même niveau que l'agresseur. Mais alors qui sont ces jeunes attirés par les idéologies fascistes? Comment s'organisent-ils? Quelles sont leurs forces et leurs réelles capacités d'action? Quel est leur discours et surtout quels sont leurs moyens de diffusion? L'évolution de l'extrême droite dans l'État espagnol, il faut prendre en considération quelques faits historiques importants. D'une part, nous avons souffert d'une guerre civile qui nous a marqués à vie. Il y a toujours eu deux Espagnes, ceux qui ont gagné et ceux qui ont perdu la guerre. Nous avons vécu pendant 40 ans sous une dictature fasciste. Et enfin, les nostalgiques du franquisme ont accédé au poste du pouvoir, arborant les valeurs de la démocratie, comme si rien ne s'était passé. Dans les années 70, avant et après la mort de Franco, le groupe le plus important était Fuerza Nueva, commandé par Blas Piñar, un avocat franquiste. Leur discours, hérité des années 30, s'organisait autour de l'ultracatholicisme et l'unité de l'Espagne.
Le groupe attire les nostalgiques du franquisme, mais aussi une nouvelle vague de militants très actifs et motivés. En fait, c'est le seul parti qui a été présent dans le Parlement. Pendant le passage entre la dictature et la fausse démocratie, que nous appelons la transition, l'extrême droite n'est pas capable de renouveler le message et adapter le discours à la réalité de l'État espagnol. Dans les élections, c'est le parti Alianza Popular qui a le plus de succès, commandé par Manuel Fraga, maintenant président d'honneur du Parti populaire. Crise idéologique dans les organisations d'extrême droite, il y a une division entre les nostalgiques du franquisme, plus politisés, religieux et mieux organisés, et une nouvelle vague de jeunes présents exclusivement dans la rue. Du parti politique, il existe 3 groupes revendiquant les valeurs de la Phalange, l'ancien parti du régime. Falange Auténtica, Falange Española de la Jons et les Ferrons. Dans cette paella idéologique, les plus fameux restent les néo-nazis du Ciedade, le cercle espagnol des amis de l'Europe, numéro 1 sur la scène mondiale du néonazisme. Le Ciedade, comme d'autres groupes européens tels que la Jeune Europe de Jean Thiriard ou le parti rexiste belge de Léon de Grelle, assumait sans complexe depuis 30 ans l'héritage nazi en éditant des livres à la gloire d'Hitler. Concerne les groupes radicaux de base, le plus connu est sans doute Bases Autonomas, fondé en 1983. Il s'agit d'une organisation peu structurée avec une idéologie nationale révolutionnaire. Georges Sorel, Benito Mussolini ou Julius Evola inspirent leurs pensées. Ils commencent leur activité à l'université et rapidement fondent des différentes sections indépendantes les unes des autres partout dans l'État espagnol. Ils se considèrent comme des révolutionnaires d'extrême droite. Ils détestent les partis de gauche, d'autant plus que les partis traditionnels de droite. On estime que 11% de ses membres appartenaient aux forces de l'ordre ou à l'armée et que la moyenne d'âge se situait entre 19 et 21 ans. Sa présence dans la scène publique est de plus en plus remarquable, où l'on voit ses symboles, la croix celtique et un rat noir, comme à l'image du GUD français, dans la rue mais surtout dans les stades, car la plupart de ses membres utilisent les tribunes pour faire passer leur message. 2 de ses membres ont été soupçonnés d'avoir tué le journaliste indépendantiste basque Josu Muruguza. Un des exculpés, Ricardo Sáez de Inestrillas, devient l'une des icônes de l'extrême droite et il est encore le président de la Phalange. Les Bases Autonomas disparaissent en 1995 suite à la pression policière et le suicide de l'un de ses leaders. Ces dernières années, le panorama de l'extrême droite dans l'État espagnol a énormément changé. Le recul des partis traditionnels comme les différentes phalanges s'oppose à l'augmentation dans les files des nouveaux partis tels que Democracia Nacional, Alianza Nacional, España 2000, le Frente Nacional, le Movimiento Social Republicano et le Movimiento Patriota Socialista. Ils ont appris des mouvements pro-fascistes européens, les techniques de la manipulation et de la propagande pour adapter le message anti-immigration aux différentes réalités de l'État espagnol. Leurs tactiques d'agitation contre les immigrés comprennent la peur de l'invasion des étrangers, c'est précisément sur ce fait que ces partis insistent. D'après eux, les Arabes pourraient un jour tenter de reconquérir la péninsule ibérique et imposer l'islam. À tout cela, ils ajoutent le cliché religion islamique égale terrorisme islamique. Ce discours peut influencer certaines personnes attachées à la religion chrétienne et fermées d'esprit. La criminalisation des immigrants, à cet égard, ils s'acharnent surtout avec la communauté marocaine en identifiant la couleur de la peau avec la commission d'un délit. La peur de la rupture de l'Espagne, pour eux les ennemis de l'Empire espagnol, c'est-à-dire les délinquants de couleur et les terrorismes islamiques, les séparatistes terroristes du Pays Basque, de la Catalogne et de la Galice, les homosexuels, les prostituées et les marginaux de toutes sortes vont détruire l'unité de l'Espagne. Total de fascistes et de néo-nazis dans l'État espagnol pourrait atteindre les 10 000 membres. Ils sont désorganisés et doivent faire face à un mouvement antifasciste en pleine forme. Le plus médiatisé de ces partis est Democracia Nacional, après l'assassinat de Carlos Palomino dans l'une de ses manifestations racistes à Madrid. Parmi ces militants, de nombreux crânes rasés, mais aussi des néo-nazis qui essayent de se fondre dans la masse. Ils sont aussi violents que les nazisquines et ils ont les mêmes idées, mais ils essayent simplement de passer inaperçus. Democracia Nacional, discours raciste, une image de parti démocratique, et dont les éléments néo-nazis qui essayent de garder les formes devant l'opinion publique. Fondé en 1995 et membre de l'Euronat impulsé par Jean-Marie Le Pen et qui réunit les partis d'extrême droite au niveau européen. Ses membres proviennent des groupuscules les plus radicaux tels que Ciedade ou les Bases Autonomas. En fait, leur président, Manuel Canduela, a chanté dans l'un des groupes phares de la musique rock de l'État espagnol,
qui est División 250. Manuel Canduela a milité dans le groupe Acción Radical, dont ses membres ont été impliqués dans l'assassinat de Guillem Agulló. C'est un néo-nazi convaincu qui a décidé de se laisser pousser les cheveux pour s'éloigner de l'image agressive et dure. Ils n'ont pas obtenu pour l'instant des résultats significatifs dans les élections. En 2008, 12 588 voix, et dans les élections européennes de 2009, 9 950 voix. Leur discours est ouvertement raciste et populiste, ce qui pourrait dans un contexte de crise économique séduire certains jeunes et travailleurs, mais pour l'instant il reste une minorité. Dans leurs manifestations, ils rassemblent entre 40 et 300 personnes, dans le meilleur des cas, et ils s'appuient sur la musique rock pour gagner des adeptes et faire passer leur message chez les jeunes. Les actes politiques s'accompagnent presque toujours d'un concert privé, où les jeunes racistes peuvent enfin se montrer comme ce qu'ils sont, des néo-nazis. Même si dans la rue et pendant les actes politiques ils essayent de passer inaperçus, leurs militants continuent à commettre des agressions parfois avec des conséquences fatales, comme ce fut le cas pour Carlos Palomino. Au niveau économique, ils fonctionnent grâce à des participations des militants. Ces derniers chaque mois versent un montant de 10 € et achètent des autocollants du parti. Ils distribuent également sur internet du matériel. Leur capacité économique est plutôt limitée, c'est pour cela qu'ils ne comptent qu'avec 2 locaux, l'un à Barcelone et l'autre à Salamanque. Il y en avait un troisième à Madrid, mais ils ont dû le fermer à cause de la pression des voisins et des antifascistes. Ils ont de très bonnes relations avec les groupes fascistes européens, comme en France, en Angleterre, mais aussi dans les pays de l'Est. Leur importance dans la vie politique reste toujours minoritaire, et leur présence dans les rues se réduit à des autocollants, des affiches, des concerts privés et des manifestations protégées par la police, comme dans les Asturies en 2005, ou à Salamanque et Madrid en 2008. Ils ont quelques militants en Castille, comme à Salamanque ou à Burgos, mais aussi à Barcelone, à Madrid, dans certaines villes de l'Andalousie comme à Huelva et Granada, et dans les Asturies. Après l'assassinat de Carlos Palomino, avant une de ces manifestations, ils ont essayé de s'éloigner de l'affaire pour une question d'image, en assurant que le militaire n'était pas un militant de leur parti, et qu'il ne se rendait pas à leurs manifestations. Pour l'instant, ils ne représentent pas une alternative sérieuse au parti traditionnel, vu que dans les fils prédomine l'esthétique radicale et que leur leader est un ancien bonnet qui a été en prison plusieurs fois. Le danger pourrait se présenter s'ils adoptent une esthétique plus discrète de certains partis pro-fascistes, comme le FN ou le NPD. Ils pourraient avoir du succès avec leurs messages populistes. En fait, parfois, les antifascistes neutralisent leur discours en montrant au public leur vrai visage, les délits commis par ses membres, mais aussi la haine qu'ils ressentent envers les immigrés. Alianza Nacional, créé entre 2005 et 2006, est un parti nazi qui a un discours raciste et xénophobe. Ils défendent ouvertement la peine de mort, l'expulsion des immigrés et la supériorité de la race blanche. En fait, leur slogan est Nation, Race, Socialisme. Ils ne cachent pas leur style néo-nazi, et dans les manifestations, c'est précisément cela qui les rend encore moins crédibles face à l'opinion publique. Si à cela on ajoute le fait qu'une bonne partie de ses membres participent à des actions violentes, au stade ou dans la rue, la réputation de cette bande de crânes rasés qui font de la politique n'est pas très bonne. De plus, l'un des candidats a été impliqué dans l'assassinat de Guillem Agulló. Ils sont présents à Madrid, à Valencia où ils ont un local, en Andalousie à Malaga, à Valladolid et à Saragosse. Les médias les traitent comme de simples délinquants et ils ne sont pas perçus comme un parti politique. España 2000 est le plus pittoresque des partis d'extrême droite. Il a été créé en 2005 par José Luis Roberto, alias El Corro. Il est considéré comme le créateur d'Acción Radical et d'autres groupuscules violents comme le Frente Antisistema ou Armageddon. Il se finance à travers les clubs et les maisons closes qu'il possède dans la zone de Valencia. D'ailleurs, il est le président d'Anela, qui est une association qui regroupe les patrons des maisons closes. Mais ce n'est pas tout, parce qu'il gère quelques salles de sport où s'entraînent les gardes de sécurité de son entreprise, les Bantina de Seguridad. Dans ces salles de sport, les néo-nazis s'entraînent au Valetudo pour agresser dans la rue les immigrés, les homosexuels et les militants de gauche. Il compte aussi avec quelques avocats qui interviennent en cas de problèmes judiciaires. Même si l'influence d'España 2000 dans la vie politique est minimale, dans les rues de Valencia, les agressions perpétrées par les militants augmentent de façon alarmante. Ils ont transformé la ville en bastion de l'extrême droite et ils sont présents dans les rues, dans le stade, comme les Ultrayomos, ou dans les salles de sport. Ce groupe a été mis à l'écart par le reste des partis d'extrême droite à cause des contradictions provoquées par le fait de défendre, d'un côté, un discours raciste et nationaliste, et de l'autre, employer et profiter des prostituées de couleur et venues des pays de l'Est de l'Europe. Ils utilisent l'argent issu de la prostitution et de la vente de stupéfiants pour leur activité politique, toujours avec la complicité des autorités locales de la ville de Valencia. Le Movimiento Patriota Socialista, fondé en 2008, est un projet politique qui regroupe les éléments les plus violents de la scène néo-nazie.
Ils sont les héritiers de Combat España et Nación y Revolución, groupuscules évidemment violents. Leur formation politique est presque inexistante et leur activité se réduit à quelques manifs contre l'immigration ou le terrorisme de l'ETA. Dernièrement, ils organisent aussi des tournois de foot et des sorties en randonnée en collaboration avec des associations écologistes d'extrême droite. Ils sont coordonnés au niveau international avec d'autres groupes à travers Zentropa.info et Radio Banderanera, et ils essaient de créer un nouveau modèle d'organisation inspiré des idées de Ramiro Ledesma Ramos, de José Antonio Primo de Rivera ou de Georges Sorel. Leur message international s'organise autour de 3 principes: monarchie, nation et anarcho-syndicalisme, aussi surprenant que cela puisse être. Ils promènent leur symbolique dans les rues et surtout dans les stades du Real Madrid et de l'Atlético de Madrid. Ces membres principalement font partie des Ultrasul et ils utilisent le football comme moyen d'expression. Dans la rue, ils sont présents à Madrid principalement, où ils possèdent un local. Et enfin, pour clore cette exploration des différents partis d'extrême droite de l'État espagnol, nous pouvons encore voir le Frente Nacional ou le Movimiento Social Republicano, qui sont 2 partis très minoritaires mais qui se réduisent à quelques dizaines de militants dans tout l'État espagnol.